Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du jour. J'essaye de suivre au niveau des astros, mais je suis un petit peu... j'ai un peu beaucoup de boulot en ce moment, donc c'est compliqué à tout suivre, mais on va réussir à les faire. On est parti, on va aller voir quelles sont les énergies générales aujourd'hui pour ce mardi. J'aimerais savoir... ouais, j'avais une question. Vous savez qu'il y a les procès Fulmich qui sont tombés et qui ont été acceptés, la plainte qui a été acceptée. Donc j'aimerais savoir quelles sont les retombées par rapport à ça. Ça va être ça la question. Quelles sont les retombées par rapport à ce qui a été posé dans la matière là? Qu'est-ce qui se passe concrètement là? Ouais, ok. Donc, avec le nain, on a le fait d'être beaucoup plus fort que ce qu'on pense, beaucoup plus puissant que ce qu'on pense, de tourner le dos à l'ombre aussi, d'aller vers la lumière, d'aller vers beaucoup plus de lumière aussi. C'est le 6, hein, c'est un 6, hein, on était dans le portail du 6, vous voyez, donc on est vraiment dans cette espèce d'avancement et de... c'est comme si on disait qu'il y a un rempart qui se pose. Vous voyez, le nain, c'est aussi c'est aussi les plus petits, le petit peuple. Vous voyez, là, y a un rempart qui se pose hein, par rapport à nous. C'est comme une espèce de protection, là. Ouli, oui, oula, ouli, oui. Pour aller vers l'as de coupe. L'as de coupe avec le feu, c'est quelque chose de nouveau. Hein. C'est un 1, nouvelle passion, nouveau désir. Le 22, c'est plus un chiffre de cœur et d'amour. Et on était dans ce portail énergétique. On a fait le tirage hier dessus. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se dessine par rapport à ces procès-là, et ces mesures qui ont été acceptées, où il y a un engagement. Hein. Alors, il y a des engagements qui sont révélés avec le Lenormand, et il y a un engagement des contrats, quelque chose de solide, hein, parce que ça a été accepté, hein, d'accord? C'est passé. Donc là, il y a vraiment quelque chose de durable qui va pouvoir en ressortir. Eh oui. Par rapport à une observation qui a été faite. Par rapport à une observation qui a été faite dans l'ombre, en fait, hein. Pour pouvoir lever l'angle vers quelque chose de nouveau et pouvoir faire la lumière sur une situation qui était bien noire, d'accord, et aller vers un nouveau départ, hein, d'accord, et par rapport à l'argent aussi, et par rapport à des montagnes, des problèmes, des discussions, des petites souris qui rongent, et par rapport à la mort, hein, clairement. Là, il y a la lumière qui arrive derrière. Hein. Il y a la lumière et sur un manque de fidélité de certaines personnes et de certains organismes, là, vraiment. Ouais. Et sur des personnes qui n'ont pas voulu nous entendre. Hein. Il va y avoir une prise de hauteur avec de la communication et des choses secrètes qui sont révélées. Hein. Et ouais. Donc là, il y a un changement de peau. On nous dit que c'est une chance pour ouvrir une autre porte et quelque chose de nouveau. Hein. Donc pour l'instant, il y a toute une observation qui est faite et pour l'instant, c'est un peu on patiente, on attente, mais on sait que c'est pour quelque chose de solide là. Vraiment, il y a quelque chose qui se dessine qui est solide. Donc par rapport aux procès qui ont eu lieu là, j'aimerais, et qui sont tombés, et qui ont été acceptés au Canada hein, d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? Oui, c'est à l'endroit. Quelle est la résultante de tout ça dans les mois à venir là? Quelle est la résultante de tout ça dans les mois à venir, s'il vous plaît, mes guides? La grande prêtresse, c'est secret, donc c'est pas dévoilé pour l'instant, ça va pas être dévoilé tout de suite, on nous dit, hein, d'accord? Mais il y a cette espèce de savoir et de vérité à l'intérieur de nous, hein. C'est des choses cachées. La grande prêtresse, elle parle pas, elle tient secret, mais elle sait, d'accord? Avec la tempérance, on nous dit que ça va prendre du temps, que c'est aussi tempérer ses énergies. Il y a cette notion de temps de durée. Par contre, vous voyez que c'est quand même 2 arcanes majeures. Et je prends la totalité du tarot, donc ça bouscule quand même, ça chamboule, hein, vous voyez. Le 10 de denier, l'union, le bonheur en famille, l'épanouissement, mais c'est aussi l'union l'union des... Alors attends, je vais me les mettre droite par rapport au bord et on va voir ce que ça donne. Ouais. C'est aussi l'union des personnes, la famille d'âme vers quelque chose de concret, vers la matière. Là, on a quelque chose de concret qu'on peut mettre dans la matière. Avec le 4 de denier, on est quand même dans la protection, le fait de garder pour nous. Il y a quand même encore beaucoup... ce n'est pas révélé au grand jour encore, là, clairement. Hein. Alors, dans les mois à venir, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la grande prêtresse, là, ce qui était secret? Oh là, oui.
il y a une union, un engagement, quelque chose quelque chose de stable. Ils ont des bons partenaires, hein, d'accord? Donc c'est aussi c'est aussi l'union de l'âme et de l'esprit là. Avec le 2 de coupe, normalement c'est l'amour parfait, la bonne personne en amour. Mais là on est dans un tirage plus, on parle procès, on parle de décisions de procès qui sont tombées, qui ont été acceptées. Quelles vont être les retombées? Elles vont être très positives. Il y a un équilibre qui sort de tout ça. C'est nécessaire pour l'instant qu'il y ait encore le silence. Ouais. Avec le 2 de denier, on nous dit qu'on a besoin encore de jongler entre les situations pour l'instant, dans les mois à venir, malgré les procès qui sont tombés de Fulmich. On est encore un peu pas le cul entre deux chaises, on arrive à s'équilibrer, mais on arrive à maintenir notre équilibre, mais ça prend du temps encore. Ça a pris du temps, on va voir. Le 10 d'épée, oh oui, le 10 de denier, la reine de denier. Ça va pouvoir être très fructueux. Ça va pouvoir être très fructueux et ça va asseoir quelque chose de nouveau en fait dans la matière là. Une nouvelle façon de matérialiser des projets, une nouvelle façon de réfléchir. Sur le 4 de denier qui est la protection, là, qu'est-ce qu'on peut me dire? Enfin, on garde pour soi, alors c'est une stabilité quand même, hein, c'est une stabilité, mais ça peut être on garde pour soi des secrets. Le 10 de coupe, magnifique. Donc il y a vraiment une libération qui vient via cette décision de justice, hein, qui a eu lieu au Canada, je le rappelle. Et oui, regardez, pour aller vers le soleil. Hein. C'est un avancement vers le soleil et un alignement au cœur, à l'âme. Avec la reine de coupe, il va y avoir cette décision à couper, trancher, mais en écoutant l'âme et le cœur, en restant fidèle à son cœur, en étant guidé en plus. Donc tout ça est guidé pour qu'on reprenne notre leadership par rapport au monde et qu'on quitte une situation qui ne nous correspond pas. C'est le jugement divin qui est en train de tomber en fait. Et on nous dit qu'on est guidé dans ce sens pour trouver quelque chose de nouveau à matérialiser, qu'il faut encore qu'on attende un peu pour récolter les fruits de notre labeur et qu'il va y avoir quand même beaucoup de colère et d'amertume rapidement, hein, avec cette justice qui va tomber. Et ça, c'est la justice concrète, hein, d'accord? On va pouvoir mettre quelque chose de nouveau en terre. Donc, j'ai envie de dire, ça va faire mal. Ça a déjà fait mal, mais ça va pas s'arrêter là non plus, quoi. Hein. Alors, sur le 2 de coupe, justement, et la grande prêtresse, moi, j'aimerais bien des messages. Je regarde tout le temps si je prends mes tarots à l'endroit. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bah tiens, la tempérance, encore une fois. Hein. Ça va prendre encore un peu de temps avant que les vérités ressortent. Mais il y a un équilibre qui se fait. Il y a un retour à l'équilibre, hein, d'accord? Oui, bon, bah l'ermite, ça prend beaucoup de temps quand même. Hein. L'ermite, ça prend beaucoup de temps. Oh là là, la tempérance, l'ermite, ça prend vachement de temps. Pourquoi ça prend autant de temps que ça? Ah non, d'accord. D'accord, il y a un retour à l'équilibre par rapport à une situation où on a dû jongler entre des situations depuis longtemps. Je pense que c'est ça. Est-ce qu'on a passé l'ermite? Ou est-ce qu'on a encore une longue période à attendre avant que ça sorte au grand jour? Est-ce qu'on a passé l'ermite déjà? Oui. Oui, on a passé l'ermite. Voilà, donc c'est ça, c'est par rapport à une longue période où on était dans l'attente d'une justice et d'informations qui sortent. Avec le roi de bâton, on nous parle d'aller vers quelque chose de plus passionnant, qu'on va pouvoir ancrer en terre, qui est aligné avec notre âme, notre cœur, notre passion intérieure. On reprend aussi un petit peu notre pouvoir, notre leadership. Et avec le 10 de denier et les dracars, moi, ça me fait toujours penser sur le commun, le général. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même beaucoup de monde, il y a toute une communauté dessus qui va pouvoir ancrer, puis qui reprend un peu son pouvoir, son ancrage, quoi. On a un 8 d'épée qui tombe. Il y a encore des schémas de pensée bloquants et limitants. On nous dit que malgré les procès et malgré tout ça, il y a encore des personnes qui ne voudront pas voir. Hein. Malgré tout ça. Hein. Bon, là, si tu veux pas, c'est un moment... tu veux pas, quoi. Hein. Tu verras jamais. Hein.
Le 9 de coupe, on nous parle d'abondance, et puis le 10 de coupe, bien sûr, il y a certaines personnes qui se seront mis 10 épées à terre dans le dos quand on va découvrir le subterfuge. Alors, voyez un peu la différence qu'on a. On a des personnes qui vont être dans le 9 de coupe, on est bien, on est dans l'abondance, on va vers le soleil, on est dans la joie, le partage, les retrouvailles, et puis tu en as d'autres qui qui se sentent trahis, blessés, qui ont été manipulés, qui sont dans la peur encore. Bon, il y a du manque, il y a des regrets, de la perte, des regrets, et là on me dit qu'il y a la roue de fortune qui tourne. Après, pardon. Après, ça bouge, mais voilà, si vous voulez, pourquoi on a ces différences entre les cartes? Parce qu'il va y avoir deux états d'esprit totalement différents, en fait, par rapport à l'éveil des gens. Voilà. Et on est déjà dedans, là. On est déjà dedans, on le sent. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la tempérance par rapport aux procès qui sont tombés et qui ont été acceptés? On va faire preuve de sagesse, hein, d'accord? On va prendre du temps, du recul, on va faire preuve de sagesse. On nous dit que la justice aussi a fait preuve de sagesse ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui. On est éclairé, on retrouve notre chemin. Il y a une lueur d'espoir, on nous dit ici. La lueur d'espoir est toujours là, hein, ok. C'est ce qu'on nous dit avec la bougie. Il y a cette espèce d'avancée par rapport à ce qui est dans nos pensées, dans la tête. Et c'est des pensées positives. C'est une fleur, la pensée, donc c'est des pensées positives. On va réfléchir aussi différemment, on va penser différemment pour aller mettre quelque chose dans la matière qui vibre avec plus de personnes, qui est de l'ordre de quelque chose de plus passionnant. Alors j'aimerais bien voir sur les choses qui sont gardées, oui pour nous, mais alors ça m'en dit pas plus là. Moi j'aimerais bien savoir quand même ces schémas de pensée bloquants et limitants, quoi. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Oui, donc il y a une nouvelle façon de penser. Il y a une nouvelle façon de penser, il y a un printemps, il y a un renouveau qui ressort de tout ça quand même. Hein, ouais. Mais on nous dit qu'il y a encore du travail à faire, hein, ou par rapport à un non-travail qui a été fait. Il va y avoir du travail parce qu'il y a beaucoup de choses qui auront été brisées, qui sont tombées, qui sont finies. Et ça a mis du temps à se voir. Mais c'est un cadeau que ça ait mis du temps parce que ça permet des compromis, d'accord? Et ça permet de construire quelque chose de solide pour aller vers une paix qui est durable. Hein. Ouais, derrière, ça s'effondre tout avec certitude. Hein. Il y a tout qui se casse la gueule hein, derrière. Hein. Donc, on va aller voir avec le clipper. Donc là, j'ai pris le tarot des runes en premier. Ensuite, j'ai pris le Rider-Waite. Et ensuite, j'ai pris l'oracle G. La personne principale. Donc, nous, on va faire preuve de sagesse. On a fait preuve de sagesse, on sait au fond de nous, il y a cette notion d'équilibrer nos polarités, il y a des choses qui sont tenues secrètes, mais voilà, on fait preuve de sagesse, on prend le temps, on pose nos énergies, on se canalise aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Les gains exceptionnels. Donc, il y a une belle victoire qui arrive ici. Il y a une belle victoire après un long temps d'attente qui nous a demandé de beaucoup travailler sur nous, là, hein, clairement, hein, on le voit. Et il y a des réflexions qui se mettent différemment sur des personnes riches, des personnes aisées, hein, des personnes qui fonctionnent avec l'argent et la monnaie. Alors, on a bien compris de qui on parlait là, à ce moment-là. Donc, si vous voyez bien cette ligne, il y a un avancement commun pour faire fructifier quelque chose de nouveau, ancrer en terre quelque chose de nouveau, en reprenant notre pouvoir personnel. Et on pense à ça et on va vers ça, d'accord? Par rapport à tout ce qui est, je pense, politique, médical et autres, quoi, là, clairement. Et oui, ouais. Alors, j'ai la carte du désespoir qui tombe, et c'est bien normal, là, parce que quand il y a des vérités qu'on n'a pas voulu voir qui tombent, et qui sont reconnues par les autorités que certains estiment encore étant légitimes, oui, il y a des personnes qui vont être dans le désespoir, hein, voilà, et dans la peur, et les schémas de pensée bloquants et limitants, et c'est pas possible, et oui, mais qui est dans le désespoir? C'est les fausses personnes. C'est celles qui ont menti, c'est celles qui ont trompé, c'est celles qui ont dupé. Donc on voit bien qu'il y a quand même un changement radical aussi qui est en train de se dessiner là. Ces pensées, c'est
On a encore une fois les pensées, la créativité, tout ce qu'on a au fond de nous. Voilà, ces pensées, nos pensées sont créatrices. On nous dit aussi, on nous dit que c'est un cadeau pour aller vers quelque chose de stable. Et par rapport aux enfants, voyez, on s'en sort avec les grands honneurs, on va vers quelque chose de différent. Il y a un changement et il y a de l'abondance qui revient parce qu'il y a une communication qui se rétablit. Et j'ai encore le militaire qui sort là. On avait fait ce tirage, hein, donc je pense qu'il y a aussi des communications par rapport à des ordres militaires qui vont tomber. Voyez, on va vers quelque chose de différent et ça se juge au tribunal. Il y a la juridiction, le tribunal, voilà. Ouais. Il y a des messages inquiétants. Bon, on voit bien qui va avoir ces messages inquiétants et on voit bien qu'est-ce qui se dessine ici. Hein. On voit bien que c'est pas pompé d'up ici. Hein. Donc, je pense que ça va faire beaucoup de bien ces procès qui tombent là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre là encore? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Il y a une évolution par rapport à nous, il y a une évolution, on est en pleine évolution, donc c'est plutôt positif. 1, 2, 3, c'est une évolution lente mais certaine, hein, après une longue période d'attente pour qu'on puisse couper, trancher. On a fait un travail pour couper, trancher. Alors quand je dis couper, trancher, on ne va pas aller prendre nos chlasses, hein, on est bien d'accord, mais c'est vraiment sortir d'une situation qui ne nous correspond plus, on prend une décision, et là je pense que ce qu'on essaie de nous dire, c'est que la justice va trancher, la justice va couper, va trancher, hein, voilà, et oui, bah c'est ça, il y a une situation qui s'arrête ici clairement, par rapport à des personnes qui sont aisées, qui sont riches, qui font peut-être de l'argent sur le dos des autres, il y a quelque chose qui s'arrête, là c'est stop en fait, et oui. On va construire quelque chose de plus solide, quelque chose de plus respectueux là derrière. Ouais, c'est quelque chose qui s'arrête, c'est aussi par rapport à des institutions, des personnes qui étaient solides, mais il y a des solutions qui sont trouvées. On nous dit que c'est la solution. Ce qui est sorti avec les procès, j'ai encore du rouge et de l'ancrage, c'est la solution pour sortir d'une situation où on se sentait piégé, vous voyez, dans les foyers, dans les maisons, vous voyez, c'était compliqué l'ascension, mais là il y a vraiment une évolution qui se fait dans les familles, dans les couples par rapport aux polarités féminines et masculines. On sort d'une situation imbriquée comme ça et on retrouve un équilibre, une justice, un équilibre où on va aller vers quelque chose d'autre. J'ai encore la porte, vous voyez, donc il y a vraiment un avancement de quelque chose de positif ici. Tiens, je vais les mettre sur eux parce qu'on n'a pas trop envie de les voir. Voilà, tac. On va faire comme ça parce que fausses personnes, ils m'ont saoulé. Donc, on va aller demander carrément avec le Béline. Vous savez que j'aime bien prendre mon petit Béline. Et je vais demander par rapport aux hommes riches, par rapport à les secrets, la grande prêtresse. Alors par rapport à la grande prêtresse déjà, qu'est-ce qu'on peut me dire? Le bonheur. Voilà. Donc nous, il va y avoir le bonheur, il y a un couronnement par rapport à des choses que l'on sait mais qu'on ne peut pas révéler ou qu'on ne veut pas qu'on révèle. Il y a quand même un couronnement sur la grande prêtresse et le 2 de coupe qui a pris du temps, on le voit bien. Donc sur l'ermite et la flamme, là, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'ermite et la flamme? Situation qui a pris du temps, alors j'en ai deux. Ah oui, regardez. Et oui, sur l'ermite qui a détruit des familles, hein, qui a mis des familles un petit peu à mal, vous voyez, qui a fait tomber un petit peu des familles, qui a détruit des familles, on a quand même la clé de la destinée. Donc on nous dit que c'est quand même, il y a quand même quelque chose, il y a quand même un avancé malgré tout ce qu'il y a eu de négatif et malgré tout cette attente n'a pas été vaine. Alors sur les personnes riches, là, moi j'aimerais savoir. Ouais, donc c'est les trompettes du jugement divin qui arrivent. Alors certes, on te marque la renommée, mais c'est les trompettes du jugement divin, parce que j'ai quand même les fausses personnes, j'ai désespoir, vous voyez, il y a un changement, voilà. Il y a un changement par rapport à des personnes qui étaient mises à l'honneur, en fait, là. Et là, ça change. Et sur le désespoir et la fausse personne, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Et oui, le vol, la perte, c'est fini, hein, c'est dead, hein, on les a vus, les chauves-souris. Hein. Et sur les schémas de pensée bloquants et limitants, donc des personnes peut-être qui resteront dans la peur ou qui ne voudront pas voir ou qui n'ont pas voulu voir le despotisme. Ouais. Il y a des personnes qui vont rester enchaînées, qui ne vont pas vouloir sortir de là, hein, clairement. Hein. Ouais, on a encore la pensée, hein, pensée et amitié, donc fidélité. On nous dit que nos pensées sont aussi créatrices et sont aussi nos amis, donc il faut aussi penser dans le bon sens. Et c'est aussi, comment vous expliquer ce que je ressens ?
Les pensées, c'est aussi tout ce qu'on a au fond de nous, toutes nos pensées, le fait de savoir, de garder à l'intérieur de soi, de savoir, de rester ancré dans cette vérité, dans cette foi, tout ça, on le matérialise en fait aujourd'hui. Ça a été un gros travail de réfléchir, de maîtriser ses pensées, mais ça nous amène vers le soleil et ça nous amène quand même vers le 9 de coupe. Hein, d'accord? Donc c'est chouette parce que d'autres personnes se sentiront encore emprisonnées, hein, d'accord? On va aller voir avec les 44 d'Alias Kay. Et j'aimerais bien des messages pour savoir un petit peu actuellement, du coup, qu'est-ce qu'il y en est par rapport à eux. Ouais. Donc on m'a dit oui, je comprends pourquoi. On me parle des chefs, donc des chefs, chefs d'État, chefs d'institution, chefs de personnes à haute responsabilité hein, dans cette société, on va dire, voilà. Donc on nous parle d'eux, clairement, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Bon, ça c'est oui. La discipline, ouais. La discipline, c'est les disciples hein, aussi. Hein. Il y a quelque chose qui est révélé par rapport à tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Eh oui, la malveillance. Toute cette discipline et toute cette rigidité, on nous dit que c'était malveillant. Et il y a tout ça qui tombe avec cette décision de justice-là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Ouais. Pour aller vers la joie et sortir de la peine. Oui, donc bon, clairement, c'est très positif tout ça. Hein. On est bon là. Hein. Et c'est pas la famille, c'est la communauté carrément. C'est carrément c'est la communauté qui va vers la joie, le bonheur et l'avancement là. Et il y a cette notion aussi de pensée, des pensées du collectif aussi qu'on nous répète ici. Hein. D'accord? Alors, les petits conseils pour nous, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil par rapport à ça? Bon, je sais pas si on peut bien avoir des conseils, mais on va prendre des conseils pour nous aujourd'hui là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, l'impératrice, hein, l'impératrice qui tombe à l'envers, l'impératrice, avant tout, elle communique et elle pardonne. Donc là, on nous dit que c'est plus forcément le temps de communiquer. Ouais, le jeu est à l'endroit, c'est plus forcément le temps de communiquer. Et alors, on va pas nous dire de ne pas pardonner, mais les pardons auraient dû être faits, quoi. Il y a un moment, on se libère, quoi. Nous, on a besoin de réfléchir différemment. On a besoin de s'organiser pour réfléchir différemment et penser différemment, hein, d'accord? Il y a certaines personnes qui ne pardonneront pas, on me dit aussi ici. Certaines personnes qui ne pardonneront pas, ces personnes-là. Hein. Et on va vers quelque chose de stable. Il faut se stabiliser, nous, déjà, dans nos projets, dans ce qu'on veut concrétiser. Il y a des mariages, des engagements. Il faut garder notre engagement aussi en notre âme et en notre foi et en notre passion, vous voyez. Le cavalier de coupe, il faut être fidèle à notre cœur, voilà. Il faut être fidèle à notre cœur et à notre âme et mettre quelque chose de nouveau en terre, hein, avancer avec le cavalier de denier, mettre des pierres nouvelles. Là. On a besoin d'avancer et de concrètement mettre quelque chose de nouveau en terre ici et ça va nous le permettre ça. Avec le 9 de bâton, ouais, on a l'amertume, on a c'est toujours les mêmes qui tombent, hein, c'est aussi c'est le fait de rester amer, il faut qu'on arrive à sortir de cette amertume, mais on va y arriver en reprenant notre autorité. C'est peut-être ce qu'on essaye de me dire, qu'il y a peut-être aussi des chefs d'entreprise, rappelons que l'État, notre État, a un numéro de sirette. Hein. Voilà. Hein? Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Clairement, on nous dit que il y a des chefs d'entreprise avec le roi d'épée, des chefs d'entreprise, des patrons, des propriétaires qui vont être amers ici, là, hein, qui vont avoir de l'amertume, hein, clairement. Bon, c'est qui sait, on l'a vu, il y a le changement, les fausses personnes, le vol de la perte. Ils ont perdu, quoi, point barre. Hein. C'est pas grave, t'as tenté. Hein. Ah oui. Ça va mettre du temps, ça a mis du temps. Il y a quelque chose qui a été long à sortir, hein, qui était en gestation et qui a mis du temps à sortir. Hein, avec l'ermite, ouais. Alors, par rapport à ça, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh oui. L'amoureux, nous, on fait des choix de cœur, mais alors, eux, il y a l'amoureux qui tombe pour eux à l'envers.
c'est ininterprétable, hein, dans le sens où tout s'effondre. Je résumerai ça en tout s'effondre. L'amoureux à l'envers. L'amoureux, c'est un choix de cœur. C'est guidé par l'amour. Là, non, c'est pas ça. Là, vous voyez, il va y avoir du manque, de la perte, et nous, on va vers un nouveau départ, hein, clairement. Hein. Bon. Et nous, on nous conseille, en tout cas, d'avancer, de réfléchir différemment, de construire quelque chose de stable, de rester fidèle à notre cœur et de mettre pas pièce par pièce, d'ancrer quelque chose de nouveau dans la matière, hein, simplement. Hein. Là, c'est le conseil. Hein. C'est le conseil. Hein. Voilà les petits loups, j'espère que ce tirage vous a parlé. En tout cas, on y voit plus clair. Donc oui, je dirais c'est très positif. Oui, je dirais c'est très positif. Qu'est-ce qu'on me dit d'ailleurs? Voilà. Get more information. Vous avez besoin de plus d'informations. Et je pense qu'on va avoir beaucoup plus d'informations. Hein. Et on nous dit d'écouter nos intuitions. D'écouter nos intuitions. Ce petit oracle, c'est le Crystal Ball Pocket Oracle. Ça, c'est le tarot de Marseille. Bon. Oui, il faut continuer à écouter nos intuitions. Il y a encore des recherches qui se font. Ils sont tombés, mais la justice, le temps que ça sorte et que ça arrive, ça va mettre bien, moi je pense, je sais pas, septembre-octobre, dans ces eaux-là, quoi. Mais ça va plus tenir très longtemps, hein, tout leur narratif, là, on le voit bien. Voilà mes petits loups, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. Je vous fais des gros bisous, puis je vais essayer de continuer un petit peu les astros. Ciao, ciao!